Bonsoir, bienvenue à cette première étape du Kujin. Entrons direct dans le vif du sujet. Le premier saut s'appelle Rin. Et Rin veut dire rencontrer en japonais. Et donc, évidemment, à travers les âges, il y a eu beaucoup de déformations. Et rencontrer, ça a été transformé en rencontrer quelqu'un, rencontrer dans le domaine des arts martiaux, rencontrer un adversaire. Donc, c'est devenu faire face à un adversaire. C'est devenu avoir la force nécessaire pour éliminer les ennemis, quoi, affronter ses ennemis, ses adversaires. Donc, c'est devenu un saut pour avoir la force pour pouvoir vaincre ses ennemis et de la puissance. Et de rencontrer, c'est-à-dire d'être prêt à faire face si jamais il y a une situation qui se propose. Donc, on va retourner un petit peu avant toutes ces déformations et puis dire rencontrer. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Se rencontrer soi-même. C'est ça on va se focaliser ce soir. Se rencontrer soi-même. Comme si on allait rencontrer quelqu'un de nouveau. Par exemple, vous avez une nouvelle conjointe ou conjoint et votre premier rencard, vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois. Vous allez déjà être tout excité avant que ça se passe. Vous allez sûrement vous préparer, euh, vous faire belle, vous faire beau. Et ensuite, durant le rencard, vous allez observer comment elle est cette personne, quels sont ses intérêts, de quoi elle parle. On va observer tous les petits détails. Donc, on va essayer de garder cette attitude comme on le ferait avec quelqu'un d'autre, mais pour soi-même. Comment est-ce que moi, si je suis en rencard avec moi, qu'est-ce que je vais observer? Qu'est-ce que je vais réaliser de moi-même? Quelles sont mes habitudes? Quelles sont ma façon de faire, mes schémas de comportement, euh, et mes manières de faire dans la vie de tous les jours et ma manière d'être avec les autres? Qui est-ce que je suis en ce moment même? Donc, ça va être un peu ça l'attitude à cultiver pour saisir cette première étape de rencontre. On va passer directement à un des éléments du premier saut. Comme je l'avais expliqué, chaque saut a 5 aspects. Un mudra qu'on va voir, un mantra, une visualisation et un chakra et un dharma qui est une philosophie ou une sagesse. J'ai envie de commencer ce soir par la visualisation de ce premier saut. Les visualisations qui sont peut-être, quand on commence du moins, pas la chose la plus qu'on porte le plus attention, mais c'est néanmoins un aspect très, très important. Donc, on va commencer par ça. Et la visualisation pour ce mudra ou ce saut, c'est euh, je vais vous guider, donc prenons le temps de respirer. Vous pouvez fermer les yeux, vous mettre à l'aise. Prends le temps de respirer calmement quelquefois. On a tous eu une journée derrière nous. Et maintenant, on va méditer. Donc, il y a toujours une phase où on se met en condition. C'est important d'accepter tout ce qui se passe en vous. Vous n'avez rien besoin de changer. On pourrait dire que cette rencontre commence déjà maintenant, de se prendre soi-même comme on est.
Et si vous avez des tensions dans le corps, laissez se libérer. Vous pouvez observer dans votre ventre si votre ventre est tendu. Vous pouvez relâcher. Vous pouvez observer si vos fesses sont tendues. Et tout le bas de votre corps. Maintenant, focalisez-vous sur le point le plus bas de votre corps, entre l'anus et les organes génitaux, à la base de votre corps. Ce n'est pas un point où on a l'habitude de porter attention, donc ça demande un petit moment d'adaptation, s'il y a des gènes. Il peut aussi y avoir des tensions. Il y a énormément de tensions inconscientes qui se forment à cet endroit. Mais on y porte gentiment attention. On peut peut-être remarquer qu'on s'est tendu à d'autres endroits maintenant, peut-être les épaules ou la tête ou le ventre à nouveau. Donc, relâchez tout ça. Et maintenant, on va visualiser à ce point-là une balle rouge. Une petite balle, style ou une bille ou une balle de ping-pong ou une petite balle qui, qui pulse, c'est-à-dire qui rayonne et qui change de luminosité. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on inspire, vous pouvez imaginer que l'air passe à travers votre corps et va attiser cette balle ou cette bille rouge comme une braise, si on veut bien. C'est quand on inspire, quand on amène de l'air à l'intérieur du corps, que cette balle va s'attiser, va devenir un rouge plus vif. Et quand vous expirez, vous laissez cette bille la laisser tranquille. Ça se peut qu'elle va grandir, mais on ne force pas. Et la prochaine inspiration, vous attisez à nouveau cette balle. Et à l'expiration, on laisse faire. Et on va faire ça pendant un moment. Donc on se relaxe. Et quand on inspire, et quand on expire, on a cette balle qui vibre, qui se fait attiser par notre propre respiration. Et on garde le focus à l'endroit que j'ai mentionné, dans le bas du corps. Et on fait ça de manière calme. En même temps, on est concentré. Si cette balle a envie de s'élargir, vous la laissez faire.
Mais vous êtes là juste pour attiser, amener votre conscience, votre oxygène à cet endroit du corps. On va continuer encore quelques minutes. On prend son temps. On se rappelle cette couleur rouge. On suit la respiration. On inspire, elle s'attise. On expire et on lâche. Peu importe la grandeur de votre balle, vous gardez la focus et l'attention sur le point du bas du corps. OK, une dernière fois, une inspiration. Et une expiration. Et vous observez qu'est-ce qui se passe en vous. Cette couleur rouge, la balle située à la base de votre corps. Quel sentiment ça crée? Et on revient gentiment ici. Très bien. Jolie petite introduction à ce Sorin. Donc, voici la visualisation. Donc, quand on va pratiquer le Kujin, on va faire les 5 aspects en même temps. Donc, on aura pour chaque saut, chacun des 9 sauts, on aura un mudra qu'on va faire avec les mains. Et on va dire un mantra et on va visualiser des couleurs ou des images comme celles qu'on vient de faire. Donc, ce sera ça qu'on va faire pendant qu'on pratique. Au début, peut-être, c'est difficile de se focaliser sur tous les ensembles, mais on va commencer par peut-être le mudra et le mantra, ou bien prenez les aspects qui vous attirent et ajoutez dès que vous vous sentez à l'aise. Donc, c'est important dans cette visualisation de ne pas forcer, de dire « Oh !» mais d'être patient. Très bien, on va enchaîner directement avec le deuxième aspect, le chakra. Donc, j'imagine, je n'ai pas besoin de faire de grandes théories sur les chakras. Donc, le premier chakra, le chakra de la base ou le chakra racine, qu'on appelle, est situé également à la base du corps. Et je vais publier dans le groupe une image qu'on montre souvent pour expliquer les chakras qui ne sont pas des points. Un point, on dit que c'est des points énergétiques, mais en fait, c'est plus une surface ou même un volume énergétique dans le corps. Donc, quand on parle du chakra de la base, on va prendre comme
toute la surface qui est à la base, là que j'ai mentionné, donc entre les organes génitaux et l'anus, et après comme un tube de trompette qui va pénétrer un peu dans le corps. Donc, ça sera tout le volume à la base du corps. Donc, j'enverrai une photo pour que vous puissiez vous visualiser ça. Mais imaginez-vous comme une trompette qui rentre dans le corps. Donc, le chakra de la base qui est à la base du corps, qui est relié à ce dont on est fait, relié à la mécanique de nous, de qu'est-ce qu'on est à la base. Et également, c'est le chakra qui est le plus proche de la terre. Donc, il y a toute une connexion avec la terre, avec notre origine physique. Et qu'est-ce qu'on est? Il y a aussi beaucoup de peurs qui vont se loger là, toute la peur de survie, de ne pas avoir assez, et tous les instincts de survie, les forces pour survivre dans ce monde. Voilà, animal. Donc, il y a beaucoup de peurs et de schémas inconscients qui sont dans ce chakra. Donc, le fait de se focaliser sur ce chakra va réveiller certaines de ces peurs, peut-être, mais il y a des chances que ça réveille quelque chose en vous de profond. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on utilise le chakra de la base pour cette première étape. Voilà. Souvent, vous verrez, ça fait beaucoup de sens. Les 5 aspects s'emboîtent les uns des autres, les uns dans les autres. Donc, je trouve personnellement que ça fait beaucoup de sens d'utiliser ce chakra de la base pour cette première étape de rencontrer. Et également, j'ai envie de mentionner que le Kujin est bâti, on peut imaginer ça comme une pyramide. Donc, la première étape de Rin, qui est maintenant, c'est la base de la pyramide. Donc, c'est toute la fondation. Et chaque étape va se bâtir les unes sur les autres. Donc, plus on arrive à s'investir dans les sauts précédents, plus ça va nous aider à comprendre et à amener ceux qui suivent. Donc voilà, on va étudier cette semaine ou ces 2 prochaines semaines nous, en fait. On commence par nous. C'est ça la beauté de ce processus, c'est qu'on commence par soi-même. Si on veut atteindre des réalisations merveilleuses sur le monde, sur les autres, sur les interactions, sur les pouvoirs surnaturels, sur le combat, sur la puissance, sur la connexion avec les autres dimensions, ou peu importe ce que c'est, on commence par soi. Où est-ce que j'en suis moi? Parce que je vais dire, c'est vous qui allez découvrir ça. C'est vous qui allez vivre des expériences. C'est vous qui allez découvrir d'autres perceptions, découvrir une autre partie de vous, ou mieux comprendre la mécanique. Ça sera vous qui allez le faire, qui allez découvrir. C'est vous qui allez vivre ce chemin. Donc, autant commencer par vous. Ça fait énormément de sens. Ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà une conception de qu'est-ce que c'est nous. Pourquoi je commencerais à étudier moi, c'est bon, je sais ce que je suis, moi, maintenant. C'est bon, laisse-moi tranquille. Montre-moi des trucs, des autres trucs, là. Je me suis assez trimballé, là, pendant 35 ans ou 15 ans ou 65 ans, peu importe. Je me connais maintenant, c'est bon. Donc, c'est là qu'on va devoir faire un effort d'être disponible à découvrir quelque chose de nouveau. Et ça, c'est une attitude à cultiver qui nous est grandement, grandement utile dans tout cheminement spirituel. Chaque fois qu'on va vouloir découvrir une nouvelle technique, un nouveau mantra, on aura une petite voix à l'intérieur et peut-être vous pouvez l'observer maintenant pendant que je parle de dire « Ah, mais ça, je connais.
Ah ouais, ce mantra, ça parle de compassion. Bah, la compassion, j'ai déjà entendu, c'est bon. Ou bien, bah, rien que même le sujet lui-même, de me découvrir moi-même. Ah, mais j'ai fait des années de travail spirituel, c'est bon, maintenant je me connais, j'ai découvert, j'ai fini maintenant. Donc rien que ça, on doit faire un effort. C'est qui Elena maintenant? C'est qui Paul maintenant? C'est qui Valérie? C'est qui Stéphanie? Maintenant, après tout ce travail, après tout ce qu'on a découvert, après toutes les mantras qu'on a dit, où est-ce qu'on en est maintenant? C'est ça une question qu'on peut se poser. On peut le faire maintenant en direct. Et vous pouvez peut-être sentir, ah, c'est pas une question qu'on a l'habitude déjà. Et puis des fois, on n'a pas envie d'aller découvrir les choses qu'on ne sait pas de soi. Parce que si vous ne savez pas quelque chose, bah vous êtes dans cette catégorie-là que vous ne connaissez pas, bah vous êtes nul. Vous n'en avez aucune idée comment on fait. Et c'est pas quelque chose de mal, mais bah voilà, vous êtes très fort dans les domaines que vous connaissez, puis les domaines que vous ne connaissez pas, bah vous êtes débutant, vous êtes nul, vous n'avez aucune idée. Donc c'est un peu humiliant de se dire, c'est vrai, dans ce domaine-là, j'en ai aucune idée. Et puis, on va pouvoir dire, ah, mais il y en a qui passent leur vie à étudier ça, c'est bon, c'est leur problème. Moi, j'ai pas besoin de savoir comment le carburateur d'une voiture fonctionne et puis quand est-ce qu'il faut le changer et puis tous ces détails. Ben non, on n'a pas besoin d'étudier tout. Mais il y a des sujets, il y a des catégories qui nous tiennent à cœur où on n'est pas encore au point. Est-ce que vous avez ça, ce genre de choses? Vous pouvez observer en vous une catégorie ou une discipline de la vie où vous aimeriez être meilleur. Où vous pensez, ah là, j'ai encore pas vraiment atteint mon objectif. Vous connaissez des gens qui sont beaucoup meilleurs que vous dans ce domaine, ce qui fait que si vous comparez, vous vous sentez nul. On va essayer d'aller observer ça, parce que c'est ça qui va nous empêcher d'être honnête, d'être capable de se découvrir dans ces endroits où on se sent nul. On va prendre le temps d'aller un peu là-dedans, peut-être une partie désagréable de ce cours, mais ça va nous aider pour pouvoir vivre cette première étape de RIN, de pouvoir l'embrasser complètement. Et au final, enfin être en paix avec soi. Ça peut être pas mal, ça. Donc, observez cette catégorie où vous vous sentez nul. Vous vous comparez avec quelqu'un d'autre, vous vous dites, waouh, j'ai encore du travail. Ou ça peut être aussi quelque chose que vous avez fait par le passé et puis vous avez abandonné. Et ça se peut que c'est quelque chose que vous regrettez parce que ça vous amenait beaucoup de choses, mais vous vous êtes dit, ah, mais je suis pas fait pour ça, je suis pas assez bon ou pas assez bonne, je suis pas assez doué, donc autant que j'abandonne. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dans ce genre-là? Ou bien vous avez un rêve, vous aimeriez être quelque chose, vous avez vraiment un truc qui vous tient à cœur, mais vous dites, ah, mais non, mais ça, j'arriverai pas.
Et quand vous abandonnez, il y a une partie de vous qui regrette déjà ce choix. Ça peut aussi être de dire, ah, j'ai provoqué tellement de souffrance déjà dans ma vie. Euh, je vais essayer de limiter les dégâts maintenant. Ça peut être, vous avez imposé de la souffrance aux autres, mais aussi à vous-même. Et donc, vous n'avez pas envie d'observer cette partie, de voir que vous faites ça, que vous infligez ces souffrances. Donc, quand on va commencer à observer ça, vous pouvez peut-être le voir. Il y a un réflexe en nous qui va essayer de justifier puis dire, mais non, c'est pas si grave, c'est pas si mal. Ou non, dans d'autres situations où j'ai vraiment bien fait. Donc, prenez ce que vous vivez en ce moment. Peut-être vous êtes en train de justifier, peut-être vous êtes en train d'accepter, mais observez ce qui se passe en vous et ressentez dans votre abdomen. On va descendre dans les émotions et relaxez votre corps et relaxez vos défenses aussi. Imaginez que vous allez à ce rencard et puis vous êtes déjà en train de vous défendre, de vous battre et à trouver des arguments envers votre peut-être futur époux ou copain ou copine. Et vous êtes dans une attitude de défense. Vous n'allez pas pouvoir découvrir qui elle est, cette personne. Donc, dans la même optique, on va lâcher ses défenses. On va se mettre à nu envers soi-même. Dire, je vais accepter ce que je suis, ce que je fais, où j'en suis maintenant. Comme dire, OK, j'arrête de me battre. Autant le voir, autant en prendre soin maintenant de qu'est-ce qui se passe en moi. Je vais arrêter de me battre. Je vais prendre la vérité qui est en moi comme elle est. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez sentir que ça fait du bien d'être honnête avec soi-même, de lâcher ses masques, qu'on se met à soi-même. Vous avez sûrement entendu, on joue un rôle, on met un masque quand on est dans la société ou quand on interagit avec les autres, on a toujours un masque. Oui, c'est vrai, on a un masque, mais ce masque, on l'enlève même pas quand on est avec soi-même. On garde ce masque qu'on s'est mis, cette image de nous qu'on a, qui des fois est destructive.
Donc, on cultive maintenant enlever le masque. Être soi-même sans masque, sans maquillage, sans costume. Et c'est ça, Rin, se rencontrer soi-même, être soi, être vrai. Être vrai avec soi-même. Arrêter de se mentir à propos de certains sujets, certaines situations du passé ou du futur. De prendre les faits comme ils sont, dans le présent. Et il y a la partie qui se bat, il y a quelque chose qui se soulage de dire, c'est vrai, j'ai pas besoin de me battre autant pour protéger mon image, pour protéger mes erreurs. Je veux vivre au présent maintenant. Et je vais faire face à ce que je vais découvrir. Et focalisez-vous sur la confiance que tout va bien se passer, que vous allez découvrir ce que vous avez à découvrir en vous. Et que si vous baissez votre garde, tout va bien se passer. Il n'y a pas de danger réel, juste la peur de lâcher vos illusions. Mais faites confiance que d'être vrai avec vous-même, vous allez vous sentir plus en paix. Donc, ressentez cette confiance. Tout va bien se passer. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez lâcher votre garde. Vous êtes avec vous-même. Si vous n'arrivez pas à lâcher votre garde avec vous-même, vous n'allez pas le faire avec les autres. Donc, donnez-vous cet espace de confiance, de sécurité pour pouvoir vous observer vous-même, vous regarder dans le miroir, face dans les yeux et découvrir qui vous êtes avec curiosité et enthousiasme. Donc, vivez cette émotion de curiosité, d'enthousiasme. Je suis curieux de découvrir qu'est-ce que je vais voir en moi, qu'est-ce que je vais découvrir. Et ressentez-le également, cette joie de découvrir. Faites semblant si vous êtes encore pris dans vos émotions. Tout va bien se passer. Le monde est bien fait, vous êtes bien fait. Les choses sont bien faites. Votre souffrance va vous amener à des découvertes merveilleuses. Donc, on peut sourire et prendre une grande respiration. On peut se prendre dans ses bras pour, pour s'accueillir soi-même. Cette première étape. Je me prends comme je suis. Excellent. Très bien, très, très, très bon départ. Très beau travail. Merci à tous pour votre participation. Hmm. Donc, on a pu peut-être voir et observer déjà en soi qu'est-ce qui va un peu à l'encontre de ce premier saut. Vous aurez sûrement l'occasion de revoir ces émotions durant vos pratiques ou durant
durant votre vie de tous les jours, à côté de votre pratique. Parce que le Kujin va, je l'ai expliqué déjà, parce qu'on va se focaliser sur tellement d'aspects dans notre corps, dans notre plan physique et vital et émotionnel, que tout ce qui va à l'encontre du saut du dharma va être révélé et on va être confronté. Et c'est ça qui va nous faire avancer. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un petit échauffement maintenant de qu'est-ce qui pourra se passer. Très bien, on peut boire un peu d'eau si on a. On va passer au mudra, pardon. Je vais faire une petite parenthèse sur les doigts. J'ai fait un peu des recherches également. Je connaissais 2 systèmes, j'en ai trouvé en tout cas un autre. Donc, j'ai décidé de prendre le système qu'on utilise dans le Majriya. C'est moi-même le système que j'utilisais dans mes autres applications quand j'utilise les doigts et les significations, les symboles et tout ça. Et pour le Kujin, je me forçais à utiliser la version japonaise et je devais chaque fois me dire, ah ok, c'est ça, c'est le doigt, c'est l'air dans ce système, c'est le feu dans l'autre système. Et puis, ceux qui ont déjà étudié dans le Majriya, ils ont déjà les doigts avec les éléments. Donc, je vais les dire. On va utiliser ce système-là. Le pouce, c'est la terre. Des fois, on dit faire les mantras de la terre. On peut avoir les pouces dans un pot de terre ou qu'on touche par terre. Donc, c'est le doigt qu'on utilise pour la terre. L'index, c'est le feu. Le majeur, c'est le ciel ou l'esprit ou l'éther. L'annulaire, c'est l'eau. Et l'auriculaire, c'est l'air. Donc, voilà le système qu'on va utiliser durant ce cours. Évidemment, tous les systèmes ont leur raison d'être. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais beaucoup d'entre nous avons déjà l'habitude d'utiliser ce système, donc on va le prendre. Et il fait beaucoup de sens. Donc, si on lève ce doigt-là, et puis que tous les autres doigts sont repliés sur eux-mêmes, qu'est-ce qu'on va vouloir dire, à part d'autres significations qu'on a l'habitude? Qu'est-ce qu'on va vouloir dire? On va vouloir dire l'élément du ciel, c'est celui qui est actif. L'éther, le ciel, l'esprit et le spirituel. Donc, la main droite, on dit que c'est la main de l'âme et la main gauche, on dit que c'est la main de l'humain, ou active ou passive. Donc, quand on va faire un mudra, on va observer qu'est-ce que ces doigts et ces éléments font. Donc, le premier mudra, on a les 2 majeurs qui sont en l'air. Donc, vous pouvez commencer par mettre vos paumes les unes contre les autres. Et ensuite, tous les doigts, à part le majeur, se replient. Donc, vous avez les majeurs qui restent appuyés les uns contre les autres. OK? Je refais une fois. Vous mettez les mains comme ça. Et ensuite, tous les doigts, à part les majeurs, se replient. OK? Donc, comme Bruno l'avait mentionné, dans certaines traditions, ils font ce mudra avec l'index. Et l'index, c'est le feu, c'est l'élément du feu. Donc, on va plus se focaliser sur l'effet, sur la puissance et l'effet qu'on a. Donc, ça va être plus actif avec le feu, avec la radiance et la transformation. Ça va être quelque chose de plus actif, de quelque chose qui va se manifester. Et quand on fait le mudra avec le majeur, ça va être plus spirituel, ça va être plus introspectif, découvrir son être, le côté spirituel, son soi, qui on est en tant qu'être, en tant qu'âme. Et on a la main de l'âme et la main de l'humain. Donc, c'est ces deux aspects, notre aspect
humain, notre aspect spirituel, qui vont les deux se mettre, les deux à contempler le spirituel, à contempler l'esprit, à contempler l'espace, donc la conscience. Voilà. Donc, mis à part les éléments qu'on associe au doigt, il y a évidemment la science des méridiens. Les méridiens, les canaux d'énergie qui circulent dans le corps et qui se terminent aux pieds et aux mains, beaucoup d'entre eux en tout cas. Donc, quand on va faire un geste avec les mains, on va influencer tout notre système énergétique. Donc, c'est aussi de cette façon-là qu'on influence son système. Et ça correspond également à la philosophie et le saut de ce qu'on est en train de pratiquer. Donc, il y a beaucoup d'éléments rien que dans le mudra. Ça va, comme je l'avais mentionné aussi, faire qu'on a un geste physique. Donc, le corps va aussi associer ce geste physique à ce qu'on est en train de contempler, à la philosophie, au mantra. Et on va associer. Et ce qu'on fait de la PNL ou d'autres travaux où on apprend au corps de réagir d'une certaine façon, on va aussi bloquer, on va emmagasiner cette expérience dans un geste que le corps fait et le corps va se rappeler. Chaque fois que le corps va faire ce geste, boum, il va invoquer, il va participer dans l'invocation du sceau. Voilà. Voilà pour le mudra. Ensuite, on va passer au mantra que je vais taper dans le chat. Hop. Om Vajra Manataya Swaha. Donc, Om, la plupart des mantras commenceront par Om pour nous inspirer quelque chose de grand et inspirer l'énergie de ce qu'on va dire par après. Om. Ensuite, Vajra. Je vais expliquer chaque mot comme ça, on va comprendre qu'est-ce qu'on va dire en sanskrit. Vajra, c'est le concept de la vérité. Ça veut dire diamant ou éclair en sanskrit, dans la traduction littérale. Et on utilise, c'est un symbole pour symboliser la vérité. J'avais parlé de Indra qui a son outil. Et on peut aussi voir un éclair comme quelque chose qui illumine. Donc on a aussi le Vajra comme l'illumination ou la révélation. Vajra. Ensuite, Mana, c'est l'esprit, c'est notre esprit. Tai, c'est le flot, quelque chose qui coule, comme le flot d'une rivière. Et Swaha, ça veut dire rendre grâce. À l'époque, c'était faire un sacrifice, mais quand on fait un sacrifice, c'est pour rendre grâce à quelque chose, on sacrifie pour dire que c'est important. Donc, Om Vajra Manataya Swaha. Voici le mantra dans son ensemble, qu'on pourrait traduire par « Je rends hommage à la puissance spirituelle qui coule à travers moi. » Om Vajra Manataya Swaha. Donc, si vous connaissez ou connaissez pas le sanskrit, ça peut prendre plus ou moins de temps pour s'habituer à ces mots. Mais on vous conseille de les dire en sanskrit néanmoins. Om Vajra Manataya Swaha.
OK, je propose de faire une petite pratique tous ensemble. Donc, on va... quand on fait un mudra, c'est important d'aussi lui donner le temps. Donc, je commence souvent, moi, je fais d'abord le mudra de prière, et puis ensuite, je vais passer au mudra de Rin. Et également, à la fin, je suis dans un mudra, et puis je vais passer au mudra de prière, laisser un instant pour dire, voilà, OK, maintenant, je sors du mudra. C'est une façon aussi pour dire que, OK, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un geste comme ça, c'est OK, je fais un geste sacré, je fais quelque chose qui a de l'importance pour moi. Donc, je prends le temps et hop, je me fais le mudra. Vous pouvez déjà ressentir quel effet ça a de faire ce geste. C'est difficile d'être insensible au geste qu'on fait. Si je fais ce geste-là, je vais avoir un autre sentiment en moi que si je fais un autre geste. Comme ça, peu importe. Donc, quel est l'effet que ce geste a? Et bien sûr, vous aurez le temps de ressentir ça durant votre pratique. C'est une bonne attitude aussi. Simplement le mudra, quel effet ça a sur mon système énergétique, sur mes émotions? Comment est-ce que je me sens quand je le fais? Est-ce que ça a une influence? Et ensuite, on va réciter le mantra. Si vous ne connaissez pas encore les mots, peut-être écoutez simplement pour l'instant. Autrement, vous pouvez le dire. Om Vajra Manataya Swaha. Om Vajra Manataya Swaha. Et la pratique du Kujin, c'est ça. On va faire le mudra, on va dire le mantra, et ensuite on va ajouter aussi les visualisations, se focaliser sur le chakra, tout ça en même temps. Mais prenons son temps, on a le mudra, et on va dire le mantra ou l'écouter simplement. Om Vajra Manataya Swaha. Et je vous conseille, en tout cas, c'est quelque chose qui m'apporte, c'est de prendre son inspiration et quand on expire, de dire le mantra. Om Vajra Manataya Swaha. Si on peut raviver la visualisation quand on inspire. Om Vajra Manataya Swaha quand on expire. Et ça, c'est libre, mais voilà. Je rappelle la visualisation, c'est comme une braise, cette balle à la base du corps qui s'attise quand on inspire. Om Vajra Manataya Swaha. Om Vajra Manataya Swaha. Et ne forcez pas. Soyez disponible. Om Vajra Manataya Swaha. Votre chakra de la base est en focus. La base de vous, qui vous êtes au fond, qui vous êtes en vérité, sans masque, à nu. Om Vajra Manataya Swaha. Om Vajra Manataya Swaha.
disponible à se rencontrer. Être vulnérable à la vérité. Laisser la vérité couler dans son esprit, dans son corps. Vajramanataya. S'abandonner. Faire confiance. Om Vajramanataya Swaha. Laissez votre chakra de la base s'illuminer, s'éclairer par l'éclair d'Indra. Laissez-vous toucher à la base. Lâchez prise et réjouissez-vous de découvrir votre inconscient, découvrir ce dont vous ne connaissez pas. Ouvrez les murs de votre connaissance. Vajramanataya. Om Vajramanataya Swaha. On prend une grande respiration et on passe au mudra de prière. Et on peut relâcher le mudra. Très bien. Bonne pratique et bonne découverte en tout cas. On se rappelle l'attitude qu'on a envie de cultiver avec Rin. L'humilité. Arrêter de se battre. Aussi se donner l'importance de dire je suis quelque chose qui vaut la peine de découvrir. Je vaux la peine pour moi. Je suis important pour moi. Car c'est avec vous que vous vivez le plus. Vous êtes votre colocataire constant. Bonne pratique. Merci.